Merci beaucoup, Madame la Présidente du jury. Merci au professeur Tandem. Merci au professeur Péqueux. Merci également à mon directeur de thèse, professeur Bengozi. Le sujet que nous avons l'honneur de vous présenter aujourd'hui, c'est donc les enjeux de la certification ISO 9001 et le faible engagement des entreprises ivoiriennes. Un plan a été fait à cet effet. Et donc, depuis la création des normes, donc en 87, il y a eu un engouement autour donc, de la certification de toutes les entreprises à travers sur tous les continents. Eh bien, en Europe, nous avons un taux de 57,9%. Ça, ce sont des données depuis 2017, mais il n'y a pas eu grand changement. Des entreprises certifiées dans le monde et en Europe, 40,7%. L'Afrique a un taux de 1,4%. Je suis en Côte d'Ivoire, je suis en Afrique de l'Ouest. Donc, dans notre région, ramené à l'échelle de notre région, c'est 0,068% des entreprises certifiées dans le monde. Pour nous, c'était un problème. Et donc, nous avons cherché à comprendre à travers le monde les motivations réelles des entreprises à s'engager dans des démarches de certification ISO 9001. Et pour cela, donc, il fallait chercher à comprendre les enjeux de la certification, les avantages de la certification, mais aussi de déceler le faible taux d'engagement des entreprises ivoiriennes à la certification ISO 9001. Cependant, ce que je n'ai pas dit, c'est que la Côte d'Ivoire, nous avons environ 3% des entreprises certifiées en Côte d'Ivoire. Donc, cela rejoint un peu, disons, la diapo 3, où nous avons vu un faible taux des entreprises africaines, disons, certifiées. Ainsi, la question principale, au vu de tout ce qui a été dit, effectivement, la question principale qui ressort donc de notre sujet, c'est quelle est la source et l'origine de telles difficultés collectives à s'engager dans des actions de certification de la qualité, alors à la fois par les caractéristiques particulières des organisations et par le cadre systémique et institutionnel dans lequel donc, ces entreprises ou organisations opèrent. Nous nous sommes intéressés à la revue de la littérature. Et bien entendu, nous sommes intéressés donc aux motivations des entreprises à s'engager dans la certification ISO 9001. Bien sûr, ici, la littérature nous montre, bien entendu, deux motivations principales qui sont d'ordre interne et externe. En ce qui concerne les motivations internes, il y a souvent la volonté des entreprises à s'aligner aux standards donc, internationaux. Il y a aussi la volonté de ces entreprises à avoir une organisation interne appropriée. Et bien sûr, il y a des organisations, enfin, disons, des motivations externes qui sont, dans la plupart des cas, la recherche, bien entendu, de marché. Donc, ces entreprises veulent développer une part de marché. Et donc, il y a des aspects commerciaux et des aspects financiers donc, à l'intérieur de ces motivations. Nous avons, pour ce faire, nous sommes intéressés aux recherches de certains chercheurs éminents qui ont travaillé, bien entendu, sur cette question à travers le monde, puisque la plupart des recherches ont été faites en Europe, en Asie, voilà, et tout ça, donc en anglais et surtout. Il y a eu des recherches qui étaient intéressantes, surtout notamment celles qui ont été faites en Nouvelle-Zélande concernant donc les motivations. Mais nous nous sommes également intéressés à la notion de culture. Pour nous, donc nous avons parlé du poids du contexte culturel sur les pratiques managériales. Et nous avons mis un tableau, Varal au 2008, qui met en exergue les principes, bien entendu, les exigences de la norme ISO 9001 et les principes de base de la culture africaine. Ici également, nous avons eu le plaisir vraiment de parcourir
les travaux d'éminents chercheurs tels que Piquet, Candem, professeur Couche également et Morgan. En tout cas, ensuite, bien entendu, nous ne pouvons pas faire cette recherche sans nous intéresser aux théories. Nous sommes que ici, la normalisation a été mise en exergue. Et ici, la bibliographie des différents auteurs, disons, à travers donc, cette théorie. Ensuite, nous avons la normalisation comme un processus d'interaction entre les individus et l'entreprise, entre l'entreprise et les individus qui la composent dans la mise en place du projet de certification selon donc la théorie de la structuration. Donc, c'est le lien donc, entre la théorie de la structuration et le processus de normalisation. Mais si dans cette théorie de structuration, il y a fortement, on a mis fortement en exergue, disons, l'apprentissage organisationnel. Donc, nous sommes basés sur les modèles de Agiris et Schoen, bien sûr, qui ont vraiment détaillé donc, les modèles d'apprentissage organisationnel. Et bien sûr, vous avez ici la bibliographie des auteurs lus, notamment Giden, qui est considéré comme le père fondateur donc, de la théorie de la structuration. Alors, sur la méthodologie, nous avons eu des données purement qualitatives. Ainsi, nous avons fait 21 entretiens semi-directifs. Nous avons choisi 2 statuts. Bien entendu qu'il y a 2 statuts, il y a les certifiés et les non certifiés. J'ai choisi d'interroger donc ces 2 statuts pour avoir vraiment des éléments de réponse beaucoup plus fiables et beaucoup plus abondants. Donc, j'ai eu à interviewer 11 entreprises certifiées et 10 entreprises non certifiées. Et la cible était donc des directeurs généraux adjoints, des directeurs d'exploitation, des directeurs qualité, des directeurs commerciaux et tout ça. Et c'était important pour nous, ce sont des top managers ou des managers qui ont une influence ou qui prennent des décisions centrées sur le choix des stratégies de gestion de leur entreprise. Donc, notamment sur les questions de certification, pour moi, il était important d'aller vers donc, ces personnes ressources pour avoir les informations fiables qu'il fallait. En termes de résultats, effectivement, ces entreprises nous ont donné donc les raisons des motivations, disons, de leur motivation à se faire certifier. Ils ont mis en évidence donc la conformité aux standards internationaux, la volonté managériale et celui du personnel, et bien entendu le développement de parts de marché. Ça, c'est ce qui concerne donc les entreprises certifiées. Les non certifiés évoquent également la conformité et le développement de parts de marché. Donc, ici, les 2 statuts sont d'accord sur ces éléments comme motivation à se faire certifier. Les enjeux de la certification, oui. Les 2 statuts ont mis en avant, bien entendu, la formation et la qualification du personnel, la qualité des produits et services et évidemment la satisfaction des clients comme enjeu de la certification. Mais en dehors de ces points communs, les certifiés ont mis en avant l'amélioration continue et la fidélisation donc, des clients. Et en ce qui concerne donc les avantages de la certification, oui, il y a l'avantage concurrentiel qui est cité par les 2 statuts, parce que la certification permet à l'entreprise d'avoir un avantage concurrentiel. Il y a également l'aspect interne, donc l'organisation interne donc, de l'entreprise et la crédibilité de l'entreprise. Toujours en ce qui concerne les résultats, nous avons vu les enjeux qui ont été cités, les avantages cités, mais il y a les obstacles également qui ont été cités. Donc, les freins à
à la certification, disons, de ces entreprises qui ont la volonté, mais qui n'ont pas, qui ont été freinées par certains points, notamment l'absence d'aide au financement. Et ils ont également cité les délais de certification, les délais de mise en œuvre, bien entendu, de la certification qui est trop long, le coût de la mise en œuvre qui est élevé également, et vraiment le constat de la méconnaissance de la certification par un grand nombre de dirigeants également a été mis en avant. Mais au-delà de ces résultats, disons que nous avons obtenus donc directement, nous constatons également que le secteur informel, disons, fait ressortir 50% du chiffre d'affaires donc, en matière d'agroalimentaire et pétrolier. Donc, pour moi, si l'agroalimentaire et le secteur pétrolier, si ce sont ces deux secteurs seulement qui font ressortir les 50% du chiffre d'affaires du secteur formel, il y a forcément un problème ici. Ça peut être aussi un obstacle, ce qui veut dire qu'il n'y a pas assez de transformation faite en Côte d'Ivoire. Nous n'avons pas assez d'entreprises agroalimentaires et bien entendu, la Côte d'Ivoire n'est pas un pays pétrolier, donc on a forcément un faible nombre d'entreprises dans ce secteur. Cela se confirme par le fait que la transformation des matières premières est très faible ici en Côte d'Ivoire. Et bien entendu, nous avons également un secteur informel qui est très dense. Ici, le secteur informel, comme on le dit, hein, c'est un secteur qui emploie beaucoup de personnes, mais c'est un secteur où les acteurs ont un faible taux, enfin un faible niveau d'éducation. C'est un secteur qui n'est pas qu'on ne peut même pas quantifier en tant que tel parce que ça concerne les petits vendeurs, ça concerne les petits magasins, voilà, et tout ça. Donc, il faut regarder de près ce secteur. Il y a aussi le marché local, qu'on peut dire, hein, qui n'est pas exigeant en matière de certification, puisque, effectivement, dans le dire de nos interviewés, c'est clair que très souvent, les entreprises cherchent à aller à la certification, mais malheureusement, les clients ne regardent pas forcément cet aspect, cette certification. Ils vont plus vers les produits qui coûtent moins cher. Comme recommandation managériale, nous les avons fait à 3 niveaux. Alors, donc, il y a des recommandations que nous avons adressées aux managers et au top management, aux institutions comme le patronat et la Chambre de commerce et d'industrie, et aussi à l'État. Nous avons, en ce qui concerne les managers et le top management, nous avons demandé la culture du changement dans l'entreprise, l'optimisation de la gestion du temps, la recherche de l'efficacité au travail, la création de la confiance entre les dirigeants et les salariés de l'entreprise, les retombées donc de la certification, la mise en place d'une culture qualité dans les entreprises. En ce qui concerne le patronat et la Chambre de commerce et d'industrie, nous avons demandé un engagement formel. Pour moi, un engagement formel, ce sont des actes qu'il faut poser pour aider ces entreprises qui n'ont pas de moyens à être financées. Donc, nous avons proposé, par exemple, un prélèvement forfaitaire, un taux de prélèvement forfaitaire sur un certain nombre de choses pour pouvoir financer ces entreprises qui ont des difficultés de se prendre, bien entendu, de financer la certification. Mais il faut également la formation et la sensibilisation de ces entreprises. Au niveau de l'État, nous avons demandé le renforcement du cadre institutionnel et pour maximiser les certifications en Côte d'Ivoire. Et bien entendu, un bon cadre pour la gestion des marchés publics parce que c'est un problème. Nous avons des marchés qui sont exécutés, mais les résultats restent à désirer. L'État est obligé de relancer encore cet appel d'offres pour pouvoir retravailler encore. Et ça fait bien entendu des pertes donc, au niveau de l'État. Comme toute recherche, notre recherche présente quelques limites. C'est bien entendu le contexte socio-culturel, économique et culturel qui ne permet pas de généraliser nos résultats. Et aussi, on a adopté une méthodologie qualitative qui, elle, même si elle permet une étude plus
approfondis restent limitées par son échantillon. Nos entretiens se sont achevés avant la crise du corona. Il serait intéressant de mener une étude similaire en tenant compte, bien entendu, du contexte de la crise. Nous pensons que cette recherche pourrait être approfondie à travers une recherche comparative dans un contexte socio-économique et culturel différent, ou encore une recherche comparative avec des entreprises publiques ou privées, et même, pourquoi pas, par secteur d'activité. Notre contribution, bien sûr, les résultats de notre recherche montrent la motivation des entreprises à s'engager, ivoiriennes notamment à s'engager à la certification ISO 9001. Ils démontrent l'intérêt que les entreprises ont à se faire certifier à la norme ISO 9001. Ils font ressortir également les obstacles que ces entreprises ont à se faire certifier. Ils montrent une meilleure connaissance du contexte culturel africain et particulièrement celui donc de la Côte d'Ivoire. Et cette recherche a permis de comprendre le comportement des managers ivoiriens face à la décision de certification de leur entreprise. Bien sûr, notre recherche a permis de comprendre l'importance de la dimension non managériale, qui est donc une dimension abstraite à travers donc les aspects tels que l'engagement ou l'adhésion à la certification des autres qui se manifeste à travers la prise en compte de la culture. Merci à vous. C'est la fin de ma présentation. Je me tiens donc à votre disposition pour les éventuelles questions.